Bonjour, bienvenue sur la grande chaîne de la science cosmique. Bonjour Annette. Bonjour Micheline. Et oui, nous poursuivons aujourd'hui notre série de vidéos en lien avec les 12 lois cosmiques telles que transmises par Adéla Tremblay-Sergerie. Alors, la recette un peu de cette vidéo est très simple. Premièrement, nous allons définir la loi ensemble. Deuxièmement, nous allons voir comment l'appliquer au quotidien. Et troisièmement, quelles sont les conséquences positives de l'application de cette loi dans ma vie. Si c'est la première fois que vous visionnez une vidéo sur la chaîne, alors abonnez-vous puisqu'il y a une grande quantité de vidéos disponibles en lien avec les lois cosmiques. Alors Micheline, aujourd'hui on poursuit avec la 9e. Je comprends et observe la loi naturelle. Sachant que je fais partie d'un tout, que mon âme est d'origine divine et qu'elle imprègne toutes les cellules de mon corps. Et donc, je suis divine. Ce qui me permet de m'unir à tous les hommes de tous les mondes habités. Voilà. Alors là, je vais vous lire la citation intégralement d'Adéla Tremblay-Sergerie sur cette loi. D'accord? Voilà. Pour comprendre la loi universelle, il faut connaître l'unité de la matière, qu'elle soit minérale, végétale, animale, humaine ou cosmique. La connaissance entraîne le respect de cette loi, puisque l'homme comprend l'interaction de tous les éléments de l'univers dont il fait partie. La répétition de cette loi, je comprends et observe la loi naturelle, l'inscrit dans les neurones du cerveau, d'où naissent le désir et la volonté d'étudier le plus possible les éléments du cosmos et de respecter la loi qui les régit. Adéla Tremblay-Sergerie. Voilà. Merci Micheline. Je comprends et j'observe la loi naturelle. Très bien, merci. Alors, on va compléter cette magnifique description avec des témoignages de M. Régent Désiel de l'école Régent Désiel et M. Jean Beaulieu du Centre Anima. La loi naturelle, elle est inscrite dans l'être humain. Elle est inscrite premièrement dans l'âme. Chacun a un plan de vie d'âme à réaliser selon les lois dans lesquelles il vit, dans un milieu, sur une planète. La loi naturelle est aussi inscrite dans les cellules. Chaque cellule a un plan pour entretenir la vie. Il faut prendre en considération l'importance de nos cellules, de les nourrir, de les dynamiser, d'aller chercher toutes leurs possibilités. C'est inscrit aussi dans le code génétique. C'est inscrit dans le système nerveux. C'est inscrit dans le temps. C'est inscrit dans le subconscient. C'est inscrit aussi dans le psychisme. La liste des lois naturelles n'existe pas. C'est à chacun d'entre nous à observer, définir et comprendre qu'est-ce qui nous maintient en vie. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons améliorer la qualité de notre vie? Naturellement, c'est la base physique, c'est la compréhension, c'est l'application. Disons que les principales lois naturelles que l'être humain doit travailler pour se maintenir en vie, c'est la respiration. Apprendre à respirer. Non seulement respirer, mais apprendre à respirer selon ce que l'on fait à différentes étapes de notre quotidien. L'importance du sommeil, l'importance du dodo. Les êtres humains, avec leur système nerveux, doivent dormir minimum 8 heures par jour. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de 8 heures, puis qu'ils ne font que 4 heures, puis qu'ils sont capables de vivre, un jour ou l'autre, ils vont payer pour, ils vont tomber malades, peu importe, parce que la loi naturelle dit qu'un système nerveux a besoin de 8 heures pour se reposer. Respiration, dodo. Il faut aussi se concentrer sur la loi de la nutrition, la loi de l'alimentation, pour nourrir mes cellules.
Ce que je mange, est-ce que ça nourrit mes cellules? Est-ce que ça dynamise mes cellules? Alors, la respiration, le dodo, l'alimentation. Le dernier, c'est le mouvement. Pour avoir de l'énergie, je dois en dépenser. Plus je bouge, plus je marche, plus je cours, plus je m'active physiquement, plus j'ai plus d'énergie. Les principales lois naturelles, les respirations, dodo, alimentation et mouvement, c'est sur quoi je dois me préoccuper en premier dans les lois naturelles. Oui, nous devons comprendre et accepter le lien qui existe. Nous savons que l'être humain doit évoluer sur 4 plans. Le plan physique, le plan intellectuel, le plan psychique et le plan spirituel. Le plan spirituel, pour nous, serait plus le plan de la conscience, parce que le mot spirituel est plus attribué à des activités religieuses. Alors que le mot conscience, c'est vraiment le sommet, c'est l'esprit. Alors, acceptons que l'être humain doit, au quotidien, développer, mettre en marche tous les moyens pour avoir une santé parfaite, acquérir de plus en plus de connaissances, développer son psychisme, comprendre son plan de vie d'âme et devenir un être humain avec une conscience consciente des lois de son comportement. Ce qui va nous permettre de vivre en harmonie avec notre corps et tout notre environnement aussi. Alors, l'énergie bleue ombrée, qui je respecte et observe la loi naturelle, est une énergie très particulière. L'énergie bleue ombrée que j'aime qualifier, d'affirmer, je suis en harmonie avec la création, vous allez comprendre le lien, est une loi qui est des plus à propos dans notre société qui va à un rythme élevé. Alors, la loi naturelle, c'est la loi qui nous habite, d'abord, la loi biologique, la loi, mais aussi la loi dans la création. Il y a des énergies dans la création pour lesquelles l'humain se doit d'observer et d'apprendre à respecter. Alors, de vivre en communion avec cette nature, ce qui nous habite à notre naturel en tant qu'humain au niveau de la création qui nous habite et qui nous entoure, est extrêmement importante. Merci beaucoup, Régent. Et Jean, c'était toujours très instructif. Alors, écoutons maintenant Jean Beaulieu qui va nous expliquer de quelle façon il voit l'application de cette loi dans son quotidien. Alors, l'énergie bleue ombrée, je comprends et observe la loi naturelle, est une loi qui est très importante. Pour la découvrir, il faut que j'arrive à être capable d'être en harmonie avec la création. Et la première création qu'il faut s'harmoniser, c'est soi. Alors, cette loi-là comprend d'apprendre à s'équilibrer sur les 4 plans de notre être. Alors, il y a le plan physique. Alors, le plan physique qui demande que je me vêtisse, que je sois bien dans mon corps, que je me fasse de la détente, que je me nourrisse bien. Hein? Il y a des lois de la biologie, de la détente. Si je dors pas ou que je mange pas ou que je prends trop de stress, je ne peux pas être en harmonie. Et si j'ai pas, évidemment, de la nourriture à manger tous les jours, mon organisme fonctionnera pas bien. Alors, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est le plan intellectuel. Je dois apprendre à aller chercher les connaissances que j'ai besoin pour grandir, m'aider à évoluer, à vivre mon quotidien et être nourri au niveau intellectuel. Alors, et ça, c'est le deuxième plan. Le troisième plan, c'est au plan psychique. Évidemment, le plan psychique est l'état de mes pensées, entre autres. Si mes pensées ne sont pas positives, et d'abord, souvent pas conscientes, alors c'est d'apprendre à penser consciemment, à les diriger consciemment, à reprendre le pouvoir que j'ai de ma pensée et de bien coder ce psychisme-là avec du positif. Et le plan spirituel, qui est tout cet élément de conscience que je mets dans ma vie pour réaliser le plan de mon âme, ces actes de tous les jours que je pose avec conscience pour m'élever, spiritualiser ma chair, prendre le temps de méditer, de m'enligner, de me trouver dans les éléments qui ne fonctionnent pas à l'intérieur de moi, qui altèrent mon état d'être d'harmonie. Alors, ces 4 plans-là, physique, intellectuel, psychique, spirituel, ils doivent être en harmonie ensemble. S'ils ne sont pas en harmonie, un des plans est déficitaire, on développe des carences et ça va aller atteindre une partie de l'organisme. On dit souvent que c'est la maladie des hommes et des femmes d'affaires du 21e siècle. Alors, si je suis trop stressé, je suis accaparé par mes projets, alors je suis dans le matériel et dans l'intellect et je néglige le plan psychique et le plan spirituel, à ce moment-là, je vais développer une carence et avec le temps, je vais développer des problèmes physiques notables. Et dans quelques instants, je vais élaborer sur ce point. Alors, vivre en harmonie avec la création et observer et comprendre les lois de la nature demande une introspection sur les 4 plans, une harmonisation.
Alors moi, je dis toujours, il faut apprendre à se décomposer pour mieux se composer et s'unir à soi, travailler son subconscient, son physique et ses autres plans. Et par la suite, c'est de pouvoir prendre le temps de me connecter avec la création et de comprendre les lois qui sont dans la création, lesquelles je dois apprendre à m'harmoniser. Et Adela nous a transmis toutes ces lois-là pour pouvoir découvrir ce cheminement-là et découvrir les mécanismes de l'évolution et des énergies pour pouvoir s'y harmoniser et être en harmonie avec la grande création. Merci Jean. Encore une fois, toujours très à propos. Alors en terminant, Jean, j'aimerais que tu nous témoignes un peu quelles seront les conséquences positives, les impacts positifs sur ma personne si je mets en pratique cette loi. Alors, l'énergie bleu ombré, je comprends et observe la loi naturelle, de trouver cette harmonie avec la création qui m'habite et avec la création qui m'entoure, est directement reliée à l'énergie du rajeunissement et de la jeunesse. Alors, si vous voulez vous offrir une vraie cure de rajeunissement, travaillez cette loi-là sur les 4 plans. Pas seulement sur le plan physique. Plusieurs personnes viennent me voir pour régler leurs problèmes. Ils ont fait tout ce qu'ils ont à faire sur la diète, des diètes des fois très sévères, mais le plan psychique et même au niveau du subconscient n'ont pas adressé et ça ne fonctionne pas. Au contraire, ils mangent des éléments qui les rendent encore avec un reflux gastrique, un problème. Alors, il faut vraiment prendre le temps de s'harmoniser sur les plans, mais cette énergie bleu ombré est une cure de rajeunissement. Plus je la vis, plus je m'harmonise avec ces composantes de mon être, plus l'énergie bleu ombré va m'habiter. Alors, et même quand je suis chargé, je le vis, juste de par ma présence, les gens bénéficient de ce courant de jeunesse, de vitalité de jeunesse, qui peut même les nourrir, leur donner une forme de positivité et de légèreté. Alors, cette énergie-là est directement reliée à l'estomac. Alors, ceux qui vivent un déséquilibre sur le plan physique, intellectuel, psychique et spirituel, qui ne sont pas en équilibre, vont avoir des problèmes de l'estomac. Ils vont développer un reflux gastrique, des maux d'estomac, des ulcères ou même des complications plus grandes. Par contre, la personne qui la vit et qui laisse ce courant vital vraiment vitaliser son organisme va avoir un estomac en pleine santé, apte à digérer avec tous les attributs dont il a besoin pour fournir une gestion saine. Et n'oubliez pas que l'estomac, dans le quotidien, c'est 75% de votre énergie quand vous mangez, va à la digestion. Alors, c'est une loi importante pour se sentir léger au jour le jour. Alors, c'est normal que certaines fois, les hommes et les femmes d'affaires qui ne prennent pas le temps de s'équilibrer, ou les gens très actifs, qui ont plein de vision, mais qui ne s'équilibrent pas sur leurs 4 plans, qui développent des problèmes au l'estomac. Alors, le point crucial pour vous, c'est le manque de temps. À chaque fois, vous manquez de temps pour vous occuper d'un de vos plans, que ce soit la détente au niveau physique, que ce soit de vous aligner au niveau de votre pensée, au niveau spirituel, de vous trouver votre soi supérieur, c'est un indicateur que vous êtes accaparé et vous êtes dans un équilibre. Alors, prenez le temps de poser, revenez ancré à vous-même et prenez conscience avec ce qui est le plus important, c'est ce qui vous compose, ce qui compose votre être. Alors, cette énergie-là, c'est une énergie qui est importante parce qu'elle nous amène à tout cet aspect de développer l'intelligence et le psychisme dans l'être. Cette énergie-là nous emmène quelqu'un qui est vraiment beaucoup de bleu ombré parce qu'il vit ses lois. Il va être quelqu'un qui va même capter psychiquement les mots des autres avant qu'ils le disent et il va avoir cette agilité psychique-là, cette sensibilité-là, mais aussi une intelligence très animée, très activée, une lucidité d'esprit, alors qui est une très belle faculté de cette énergie bleu ombré. Merci beaucoup, Jean. Ça termine très, très bien cette réflexion sur cette loi naturelle. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous rappeler que Micheline a réalisé il y a quelques mois, finalement, un guide audio d'une très, très grande pureté sur les lois cosmiques. Alors, vous écoutez les 12 lois. C'est une façon de les méditer, de les intégrer. Allez sur le site de la Fondation, il y a un lien où vous pouvez écouter la magnifique voix de Micheline. Mais surtout ce qu'elle dit. Surtout ce qu'elle dit. Et c'est un outil vraiment magnifique pour l'intégration de ces 12 lois. Bon. Alors, ça termine pour aujourd'hui notre description. On en est rendu à notre exercice. À la programmation. Notre méditation. Alors, voilà. Est-ce que Le rythme est toujours le rythme universel 100. Et voilà, et c'est la bleu ombré. Alors, on ne va pas répéter évidemment toute la méthode. Je comprends et observe la loi naturelle. D'accord? Je vais partir le mettre en avant. C'est beau. Ça roule.
1, 2, 3. Je comprends et observe la loi naturelle. 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 Et je l'aime, cette loi naturelle. Alors, n'oubliez pas que vous avez un lien en dessous de la vidéo qui vous permet d'avoir accès à un métronome afin de méditer, hein, comme on l'a tellement expliqué dans les vidéos précédentes, pendant au moins 3 minutes, afin de vous mettre en résonance avec ce réservoir d'énergie. Le soleil apparaît tout à coup. Vive le soleil! Alors, Micheline, ça termine notre émission. Alors, n'oubliez pas, si vous avez apprécié, de faire un j'aime. Hein? Un j'aime, c'est un geste qui est important pour nous puisque ça permet de propager cette belle connaissance transmise par Mme Sergerie. Alors, un j'aime et abonnez-vous. Hein? C'est la meilleure façon d'être au courant des dernières nouveautés. Et nous, on se revoit pour la 10e vidéo. Pour la 10e vidéo, et c'est J'ai le sens parfait de la justice. Voilà. Voilà. Et l'énergie sera, parce qu'elle l'est, vert ombré. Alors sur ce, je vous aime. Au revoir. À la semaine prochaine.